Bonsoir à tous. Voilà, dans cette vidéo, on va corriger l'examen de l'année dernière. Euh, Théorie générale du droit. Cet examen, euh, dans cet examen, on va regarder la Constitution, c'est-à-dire dissertation. On va corriger les autres questions directes, le pouvoir présidentiel, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir constitutionnel. Voilà, on va résumer le cours. Les institutions constitutionnelles. La théorie générale des droits constitutionnels s'intéresse particulièrement à l'analyse des institutions constitutionnelles, c'est-à-dire les acteurs politiques dont l'existence, le fonctionnement et les rapports sont prévus et réglementés par le texte constitutionnel. Il y a une différence entre les institutions constitutionnelles et les institutions publiques. Les institutions publiques ne sont pas toutes des institutions constitutionnelles, hôpitaux, écoles, universités, etc. En revanche, toutes les institutions constitutionnelles, l'État, le gouvernement, la justice, etc., sont des institutions publiques. En droit constitutionnel, les institutions sont liées essentiellement au pouvoir et surtout à l'État. L'objectif du droit constitutionnel est justement l'étude des institutions constitutionnelles, la répartition des pouvoirs politiques et les rapports entre les institutions dans le cadre de l'État. L'État est donc dans le cadre juridique et politique dans lequel les institutions constitutionnelles exerçant leur pouvoir. Le corrigé de la dissertation constitution. Regardez bien, dans l'introduction, la constitution, ça, dans l'introduction, écrit la définition de la constitution. La constitution, c'est généralement un texte écrit. La première constitution écrite est la constitution américaine élaborée à Philadelphie en 1787. À la fin de l'introduction, on va deux questions. Combien de modes d'élaboration? 3 points. Ça. Il y a deux modes d'élaboration de la constitution écrite. C'est ça la réponse. Et la question 2, quelles sont les formes de constitution? Cette question à la fin de l'introduction. Dans le développement, la réponse. Il y a deux méthodes d'élaboration de la constitution écrite. Une élaboration démocratique, la constitution octroyée. Les formes de constitution. Le principal critère de distinction est la procédure de révision du texte constitutionnel. Il y a la constitution souple et la constitution rigide. La constitution est dite souple quand la procédure de révision est la même que pour l'adoption des lois ordinaires et loi est annulée ou amendée par une autre loi. C'est un principe général de droit. La Constitution est dite rigide quand il nécessite pour sa révision une procédure différente par rapport à celle adoptée pour une loi ordinaire. La conclusion, c'est ça.
Dans la conclusion, tu écris au Maroc comme en France, la Constitution est rédigée puisque sa révision nécessite une procédure ex- euh, exceptionnelle. D'abord, l'initiative de la révision de la Constitution est limitée au roi, au chef du gouvernement, à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseils. Ensuite, la proposition de révision émanant des députés ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres du Parlement. On va continuer. L'État. L'État, c'est un concept abstrait et difficile à cerner de manière précise et uniforme. C'est aussi un concept polysémique, plusieurs définitions chargées d'idéologie et dont le statut, le rôle et la philosophie sont variables. Euh, la, la conception libérale de l'État repose sur le rôle central de l'individu et de ses libertés. La conception collectiviste, collectiviste, communiste ou socialiste notamment, considère l'État comme un appareil de domination d'une classe sociale par rapport à une autre dans un processus historique dialectique. La conception la plus connue est la définition de l'État par sa dimension matérielle et par ses composantes qui sont de l'ordre de trois: le territoire, la population, le pouvoir politique. La notion d'État est différente de celle de la nation. La nation est souvent définie comme un vouloir vivre collectif et régenté par des valeurs et des traditions partagées. L'État est une notion politique et juridique, la nation, un concept culturel. Les États ne sont pas une forme, il y a en principe deux formes d'État, l'État unitaire et l'État composé. L'État unitaire est caractérisé par l'existence d'une seule organisation politique et juridique sur ton territoire. Il y a un seul pouvoir politique qui incarne et exerce la souveraineté. Deux mécanismes incarnant l'existence de ces relais, la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration, c'est le transfert d'un certain nombre de compétences, généralement l'administrative, des pouvoirs centraux à des autorités locales nommées et révocables à tout moment par ce dernier. On les appelle les agents locaux. Ils se bornent à appliquer les décisions prises au centre et par le centre. La décentralisation, c'est le transfert d'un certain nombre de compétences, généralement l'administratif et de gestion, des pouvoirs centraux vers des autorités élues par la population locale. Les autorités décentralisées sont des institutions publiques disposant de la personnalité morale. Les autorités décentralisées ne sont pas indépendantes du pouvoir central, mais ils disposent d'une autonomie financière et administrative par rapport au centre, une autonomie renforcée par le fait qu'ils sont liés et non pas nommés. كما شفتوا نتوما خدمنا لا كونستيتيسيون هاي كما شفتوا المقدمه الانتروديكسيون ديال ديسيرتاسيون هاي كنديروا فيها ديفينيسيون ديال لا كونستيتيسيون اي تيرمين على فان بور دو كيسيون في ديفلوبمون. نتوما درنا جاوبنا على لا ريبونس دو كيسيون ها هما حتى لهنايا وفي حتى لهادي.
وفي conclusion درنا هادي هي من هنا حتى لهنا. On va continuer les autres questions de l'examen de l'année dernière. Les partis politiques. La question de l'année dernière. Les partis politiques. Selon les théoriciens de la science politique, les partis politiques sont les enfants de la démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie plurielle sans parti politique. Un parti politique est un groupe de personnes partageant des idées et des affinités idéologiques et ayant pour l'objectif d'atteindre le pouvoir politique et de l'exercer. Les élections transparentes et non contestées sont le moyen le plus démocratique pour un parti politique d'atteindre le pouvoir. Le rôle des partis politiques ne s'arrête pas après l'élection. Ils assument également des fonctions importantes pendant l'exercice gouvernemental à deux niveaux. Une fonction de contestation lorsqu'ils sont dans l'opposition à une majorité ou à une coalition gouvernementale. Une fonction de soutien lorsqu'ils font partie de la majorité ou de la coalition gouvernementale. Il y a une troisième fonction dite tribunitienne et théorisée par le politologue français Georges Lavaux. Elle consiste à porter et véhiculer le mécontentement politique et social des couches défavorisées au détriment des programmes politiques qui devient secondaire. C'est ça, la question de 10 points. C'est ça, 10 points. Tu écris tout ça, 10 points. On va continuer. On va terminer le parti 1, le parti unique. Il est au antipode de l'idéologie libérale et du pluralisme politique. Avant la chute du mur de Berlin en novembre 1989, le système du parti unique était en vigueur dans la plupart des pays socialistes proches de l'Union soviétique et fidèles à l'idéologie marxiste-léniniste. 2. Le multipartisme. Le système multipartisan est caractérisé par la présence et la concurrence de plusieurs partis pour mobiliser les citoyens en vue de conquérir le pouvoir par le biais de l'élection. Le multipartisme est fidèle de la philosophie libérale du XVIIIe siècle et au principe de la démocratie représentative et plurielle. Il y a deux types de multipartisme. Intégral, lorsque les coalitions qui peuvent se former entre les partis ne sont pas solides, mais éphémères et instables. Le multipartisme est désintéressé lorsque les partis peuvent former des coalitions solides, cohérentes et stables. 3. Le système de bipartisme. Attention, dans le système de bipartisme, il n'y a pas que deux partis. Il y en a plusieurs, mais deux partis dominant la vie politique et se relayant souvent sur le pouvoir politique et sur le gouvernement grâce
à ce qu'on appelle alternance démocratique. On va continuer. La deuxième question, c'est ça, 10 points. Les manifestations du principe de séparation des pouvoirs. 10 points pour l'année dernière, l'examen normal. La manifestation du principe de séparation des pouvoirs. Le principe de séparation des pouvoirs fait ressortir de adaptation le régime parlementaire, le régime présidentiel. Le régime parlementaire caractérisé par une séparation modérée des pouvoirs législatifs et exécutifs, qui assure surtout des mécanismes de collaboration entre les deux pouvoirs. Le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Il ne peut gouverner sans le soutien, la solidarité et la collaboration de cette majorité. C'est ce qu'on appelle le fait majoritaire, qui est une réalité à la fois politique et institutionnelle. En général, c'est le Premier ministre ou le chef du gouvernement qui gouverne et qui est de ce fait responsable politiquement. 2. Le régime présidentiel. La principale caractéristique du régime présidentiel est le monisme de son exécutif, c'est-à-dire un exécutif dominé par un seul texte, un seul acteur, généralement le chef de l'État. L'autre caractéristique est la grande faiblesse des moyens de pression réciproque, même si elle existant. Le pouvoir exécutif dans un régime présidentiel s'est généralement confié dans sa quasi-intégralité à un seul acteur, président ou monarque. C'est ça, 10 points. On a écrit Cho 1 et 2 pour manifestation du principe de séparation des pouvoirs. 1 et 2. C'est ça. Question de 10 points. On va continuer. Le constitutionnalisme. Le constitutionnalisme est une théorie du droit public selon laquelle tout ce qui concerne le pouvoir politique, sa conception et son exercice, ainsi que la question de la souveraineté, doit être réglementée par un texte écrit, la Constitution. Elle est basée sur la suprématie du texte constitutionnel qui doit prévaloir selon le principe de la hiérarchie des normes sur toutes les autres règles juridiques, notamment la loi. Le constitutionnalisme s'est construit progressivement en imposant le principe de démocratie constitutionnelle d'une part et l'état de droit de l'autre. Ces deux principes s'opposant, la prééminence de la loi, expression de la volonté populaire et de la souveraineté dans le respect de la Constitution. 4 fondements caractérisants de constitutionnalisme. Le principe de séparation des pouvoirs, le principe de l'état de droit, le principe de souveraineté populaire, la légitimité démocratique. Typologie des partis politiques. L'extension du suffrage et l'évolution des mécanismes de la mobilisation électorale ont favorisé l'émergence de deux types de partis politiques, les partis de cadre et les partis
de masse. C'est ça les réponses de la question et de dissertation. Voilà, 10 points pour cette question, les partis politiques de l'examen de l'année dernière, et 10 questions de